Il est 5h12 du matin, le 18 avril 1906. Nous sommes le long de la faille de San Andreas, à 12 km de San Francisco, lorsqu'un séisme d'une magnitude de 8,3 frappe les États-Unis. Le tremblement de terre et l'incendie qui en résulte restent à ce jour parmi l'une des plus grandes catastrophes naturelles ayant touché une ville américaine. En fait, en 1906, il faut vous imaginer la ville de San Francisco qui est faite principalement en bois. La terre a tremblé 1 minute, mais vraiment fort. Vous imaginez les grosses secousses, 1 minute. Il y a eu 30 secondes d'accalmie et après ça a repris une minute, mais encore plus fort que les premières secousses. Donc là, il faut vous imaginer toute la ville de San Francisco qui tremble, en sachant que les secousses ont été aussi ressenties à Los Angeles et vraiment pratiquement dans toute la Californie. Et ça a détruit énormément de maisons, quasi la totalité de San Francisco. 478, c'est le nombre de morts estimés lors de cette catastrophe. Les années ont passé et aujourd'hui, ce chiffre a été revu à la hausse. Les gens se sont dit non, c'est pas possible, 478 morts, c'est trop peu. Et en fait, ce chiffre a été revu à 3000. Donc c'est 3000 morts qu'il y aurait eu lors de ce tremblement de terre. Cette catastrophe a été exceptionnelle, de par le nombre de victimes et de par les dégâts. Mais il faut savoir qu'après ce tremblement de terre, il y eut 3 jours d'incendie. Imaginez une grande ville comme San Francisco, qui comptait à l'époque 400 000 habitants, imaginez une grande ville comme ça partir en fumée. C'est tous les quartiers nord-est qui ont pris feu en fait, tout simplement parce que forcément après le tremblement de terre, il y a eu les fuites de gaz naturel qui se sont enflammées, et comme toutes ces maisons étaient en bois, et ça s'est embrasé. À savoir que les routes, les bâtiments sont proches entre eux. Donc forcément, quand une maison brûle, surtout à l'époque, maintenant il y a des règles de sécurité, mais quand une maison brûlait, souvent ça brûlait la maison d'en face, la maison d'à côté, etc., etc. Et en fait, c'est tous des blocs comme ça qui s'embrasaient, et donc du coup ça se propageait de bloc en bloc. Et donc les pompiers à cette époque, malgré tout le courage qu'ils avaient et le matos qu'ils avaient à l'époque, malgré tout on est en 1906, donc ils n'ont pas beaucoup de matos par rapport à aujourd'hui, ils ont été vraiment freinés dans leur lutte, parce que le tremblement de terre a détruit tous les réseaux des canalisations d'eau. Donc ils n'avaient plus d'eau pour pouvoir éteindre les incendies. Donc imaginez-vous la ville en train de s'embraser. Et donc là, le général Frederick Funston, un général de l'armée, décida donc avec son armée de détruire les bâtiments pour faire coupe-feu. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés chercher la dynamite et ils ont explosé toutes les maisons qui sont autour du gros foyer qui se propageait. Donc voilà, ils faisaient ça. Donc ça marchait, la plupart du temps ça a marché, ça a sauvé toute la partie sud de San Francisco. Sauf que l'autre partie, le problème c'est que des fois ça explosait, mais plutôt que de ralentir le feu, ça le propageait avec le souffle, etc., etc. Donc voilà, je voulais vous raconter cette histoire, c'est l'histoire du plus gros incendie de San Francisco. Je voulais aussi partager avec vous quelques dépêches du journal de l'époque. Oakland, 19 avril 1906, 8h50 du matin. On ne s'est pas encore rendu maître du feu. Et il est à prévoir qu'on sera obligé d'attendre qu'il s'éteigne faute d'alimentation. On continue à faire sauter des bâtiments à la dynamite. Mais pour comble de malheur, les réserves d'explosifs commencent à s'épuiser. On commence même à manquer de poudre, car on s'est servi de toutes celles qui se trouvaient dans l'arsenal. Les flammes engloutissent peu à peu les différents quartiers de la ville, qui est condamnée à une destruction certaine. San Francisco, 19 avril 1906. Un lieutenant d'artillerie a été blessé grièvement par une explosion de dynamite. Son état est désespéré. Oakland, 19 avril 1906. Il est absolument impossible d'arrêter le progrès du feu. Un grand nombre de personnes emprisonnées dans les maisons en flammes sont brûlées vives et il est impossible de les secourir. Oakland, 19 avril 1906. On a réussi à sauver une grande quantité d'objets d'art de l'Institut Hopkins. Les équipages des navires de guerre prêtent leur concours aux pompiers et, sur quelques points de la ville, on voit des officiers qui, le revolver au poing, obligent les habitants à participer au sauvetage. Le New York Herald nous communique à la dernière heure cette très alarmante dépêche. Les dernières dépêches reçues de San Francisco annoncent que la destruction entière de la ville est à craindre, car l'incendie continue à s'étendre. Sachez aussi qu'en ce moment, on parle du fameux Big One. Le Big One, c'est quoi? C'est le gros tremblement de terre qu'il risque d'y avoir dans cette zone des États-Unis, donc à l'ouest des États-Unis. Tout simplement parce que cette faille, la faille de San Andreas,
cette faille-là, a priori, c'est les scientifiques qui le disent, elle tremblerait tous les 150 ans. Mais des gros tremblements de terre comme celui de 1906. En sachant que les Californiens, et notamment à San Francisco, ils ressentent tout le temps des secousses. La terre là-bas, elle tremble toujours. Mais les scientifiques ont dit tous les 150 ans, il est probable qu'il y ait le même voire pire, séisme qu'en 1906. Et c'est ce qu'on appelle le Big One. Les Américains attendent le Big One. Et il y a 62% de chances que ce gros tremblement de terre qui risque de détruire une grosse partie de la Californie arrive avant 2032. Voilà, c'est les recherches que j'ai faites et c'est vrai que ça fait un peu flipper. Il y a eu un film qui est sorti, San Andreas d'ailleurs, c'est le titre du film. Donc ça parle, voilà, le tremblement de terre. Bon, c'est un blockbuster, c'est un gros film, mais il parle de ce tremblement de terre qu'il y aurait peut-être lieu d'ici quelques années. Vraiment, les scientifiques ont vraiment tranché et a priori ça arriverait, donc on verra, l'avenir nous le dira. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, petite vidéo historique, ça fait longtemps que j'ai pas fait une cour d'honneur. Merci de l'avoir regardée, n'hésitez pas à la partager à vos amis, à vous abonner à ma chaîne YouTube et à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. On se retrouve donc demain pour une nouvelle vidéo. Rompez, que Sainte Barbe vous protège, faites attention à vous sur intervention et à demain les amis, ciao.